Bonjour. Alors, pas de micro parce qu'il pleut encore. J'ai la voiture, elle est pleine d'eau là. Putain. Vivement la semaine prochaine, déjà, qui règle le problème du coffre. Je pourrais poser les affaires dans le coffre. Parce que là, je peux même pas poser les affaires dans le coffre. Ça devient compliqué. Et derrière mon siège, mais c'est inondé là, de nouveau. Putain. Pourtant, j'ai pas l'impression. Enfin, si, hier, il y a beaucoup plu. Mais c'était au boulot. Mais quand je suis rentré dans la voiture, j'ai pas regardé derrière du coup. Ah oui, c'est vrai que vu ce qui est tombé au boulot hier, enfin partout chez nous, mais moi j'étais au boulot donc je l'entendais. Alors mon retour au boulot. Bon, j'étais sur la prioritaire, donc de ce côté-là ça va. J'ai fait modifier le jour où j'ai l'écho. Elle m'a interverti avec une autre collègue. Je devrais un quart d'heure à une collègue. Je sais pas comment ça marche dans ces cas-là. Elles la font partir un quart d'heure avant et moi je reste un quart d'heure de plus. Je sais pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? On a eu, alors au début on avait absolument personne, mais vraiment personne. Et après on a eu un petit peu de monde à partir de 5h30, 6h, 5h, 4h30, 5h. On a eu un petit peu de monde, c'était pas non plus la cohue. Enfin, si, on a eu beaucoup de monde sur une demi-heure on va dire, puis après ça s'est retombé comme un soufflé. Et enfin, quand je dis beaucoup de monde, hein, c'est qu'il y avait 2-3 caddies qui attendaient. Ah, quoi qu'à un moment, j'ai regardé, il y avait 5 caddies, mais les gens, ils sont pas restés. Je disais que quand ils voyaient que ça se libérait ailleurs, ils partaient de ma caisse. Moi, je vous jure. Par contre, à un moment, j'ai pas compris, j'ai mis le ten sur les 2 épaules. Et ça m'a engourdi le bras gauche à un moment donné, mais vraiment engourdi. J'ai été obligée d'arrêter le ten pendant un bon moment. Et après j'ai remis, mais j'ai fait beaucoup plus soft sur le bras gauche que sur le bras droit. Mais je vous jure, j'ai pas suivi. Vraiment pas. Donc bon. Sinon, vu que moi je suis malade, ça y est, monsieur est malade aussi. Hein. Lila, viens là, dépêche-toi, viens. Allez, viens. Viens là. Là. Lila, putain, mais viens ici. Assis. Assis, pas bouger. Alors je sais pas si j'aurais coupé ou pas. Désolée. J'entends le camion qui arrive et elle qui retourne sur la route. Je vous jure, c'était le cantonnier. Lui encore ça va. Il y en a un, je sais même pas s'il bosse encore avec eux d'ailleurs. Parce que maintenant je le vois plus en tenue, plus rien. Il dit jamais bonjour, jamais. Au début je lui disais bonjour. Maintenant j'ai arrêté de dire bonjour. Il répond jamais, c'est bon quoi. Au bout d'un moment. Après quand je vais lui parler, lui poser des questions et tout, bon, il me répond, hein. Il est obligé de toute façon. Mais c'est quoi? C'est une ferraille. Oh putain. Je vais la déplacer. Parce que là, comme il arrive qu'on se gare là, selon les manœuvres, si on roule dessus, on se pète un pneu là. On se crève le pneu direct. Enfin bon. Oui. Sinon, bon, la journée s'est pas trop mal passée. J'ai pas trop souffert des épaules, ça a été. J'ai plus souffert du coccyx. Quand il a commencé à se mettre à pleuvoir, j'ai bien senti. En plus, j'étais assise à ce moment-là, donc j'étais à la cahute avec la seconde. J'ai bien senti. Je vous dis pas. Et après, ouais, non, ça a été quoi. Dans l'ensemble, je peux pas dire que ça allait pas. Il y a eu un peu de monde et tout, mais on a très bien fermé. Baby escargot, il est tout petit. Et oui, bon, le plastique, on s'en passerait. Là aussi, il y en a un. Attendez, est-ce que vous allez le voir? Comment vous allez le voir? Je sais même pas. Il est passé où? Moi, je le vois, mais... Ah là.
J'aime bien quand il pleut comme ça, enfin qu'il pleut pas beaucoup, mais ils sortent tous. Bon, ça me fait chier parce que quand tu marches, t'es quasi sûr d'en écraser, mais surtout les tout petits comme ça, on les voit pas. Les gros, je les vois, je les enlève, mais les tout petits, c'est compliqué. Donc oui, ça y est, monsieur est malade, plus que moi. Moi, ça c'est plus la gorge maintenant, c'est passé en tout, quoi. Je tousse. Mais j'évacue toujours pas. Voilà. Moi, c'est voilà, ça reste bien là. C'est pourtant comme une toux grasse, mais j'évacue pas, donc c'est génial. J'adore quand c'est comme ça. Et bon là, il avait le kiné aujourd'hui, mais il m'a dit j'annule parce que je pourrais pas y aller. Enfin, je peux pas parler, rien. Il est pas bien, il a pas dormi. J'ai essayé d'appeler. Je sais pas trop sur quoi je suis tombée. Si c'était vraiment le répondeur ou pas. Donc il faut que je rappelle. De toute façon, il faut que je rappelle à mes heures la semaine prochaine pour prendre les rendez-vous. Alors, on va pas rester 2 heures quand même dehors. J'ai un peu mieux dormi que les nuits précédentes, mais bon, c'est pas non plus... Alors, on a changé d'heure. Je me réveille plutôt facilement, bien que là, ce matin, j'ai traîné tant et plus, et que j'ai surtout traîné pour qu'elle arrive à prendre le rythme des nouvelles heures. Parce qu'elle, sinon, elle veut sortir à 8 heures, quoi. Et du coup, je me suis un peu rendormie, j'avoue. Mais j'étais réveillée à 7 heures. Vous voyez, je tousse encore, mais c'est... Et... Qu'est-ce que je voulais dire? Que j'avais bien dormi. Oui, avec les nouvelles heures, je pensais que je m'endormirais plus tôt. Vu que, ben... quand c'est minuit, enfin quand c'est 11 heures, avant c'était minuit, donc... eh ben non, que dalle. Je m'endors pas plus tôt. Je me réveille plus tôt, mais je m'endors pas plus tôt. Puis alors, vu que je passe ma nuit à tousser, bien que je vous dis, cette nuit, ça a été à peu près. J'ai eu 2 grosses cannes de tout, mais ça a été 2 grosses par contre. Petits champignons, là et là. Il y en a plein là cette année. Mais vraiment. Regardez. Là et là. Ah, petit escargot là. Je réitère ce que j'ai dit. Même si c'est des cèpes, je les ramasserai pas. Pas ici. C'est peut-être parce qu'ils n'arrêtent pas de venir pisser ici qu'il y a autant de champignons cette année. Ça met de l'engrais. Ça met beaucoup d'engrais. Ah ouais, non, c'est... Là, ça en est... Ouais, dessous. Là. Il y en a. Il y a de l'engrais aussi. Bon là il en reste un, mais je crois qu'il y en a qui se sont amusés. Bah oui, allez gratter, allez les enlever du sol. Moi je le laisse pour les bestioles. Pour bah oui, pour tous ceux qui les bouffent et tout ça. Je crois que tout ce qui est biche et tout, ça les mange. Sanglier aussi, c'est quasi sûr. Sanglier c'est un cochon, donc ça mange tout. Ben voilà, je laisse pour les bestioles. Regardez, là il y en a 2. Je pense que dans le champ, peut-être qu'il y en a. Alors, souvenir d'enfance. Anecdote. On avait enfin, moi dans l'Isère, puisque je viens de l'Isère de base, on avait beaucoup de champs de pâturage. Pâturage de vaches. Et là, il y en a. Là, lui, il a été grignoté par les escargots, je sais pas quoi. Lui, il a été éclaté. Et là, il y en a un autre qui pousse, là aussi. On allait dans les champs avec mes parents quand j'étais toute petite. Après, ils ont arrêté. Puis bon, après, on est parti à Marseille. Donc. Et c'était au printemps ou à l'automne, je sais pas. Je saurais pas vous dire, j'étais trop petite pour ça. Je devais avoir quoi, 5-6 ans. 6 ans, je pense. Parce qu'avant 5 ans, c'est difficile. Avant 6 ans, c'est difficile de se... Ou c'est peut-être ça, justement. Enfin bon, on s'en fout. On allait dans les champs, dans les pâturages où il y avait les vaches, hein, où il y avait eu des vaches.
En général, quand on allait dans un champ, il n'y avait pas les vaches à ce moment-là, elles étaient dans le champ d'à côté. Il les bougeait de champ. Si je me rappelle bien, et il les bougeait de champ. Mais en tout cas, il n'y avait pas de vaches là où on était, mais il y avait des vaches dans les champs d'à côté. Et on allait ramasser les rousillous. Alors donc, en gros, les champignons de Paris, mais directement dans les prés. On allait les ramasser. Et c'est tout petits champignons blancs, donc ça se voyait bien au milieu de l'herbe. Et ça, je m'en rappelle. C'est quasiment les seuls champignons que mes parents ont ramassés parce que mon père en connaissait un peu, ma mère je sais pas du tout, et encore. Mon père il connaissait les plus classiques je crois. Enfin ouais, à part les rousillous, je me rappelle pas qu'on allait ramasser rousillous ou roses des prés. Nous on appelait ça des roses des prés et ici ils appellent ça des rousillous. Ouais, chez nous, enfin, c'est comme ça, ouais. On disait on va ramasser des roses des prés. Et c'était les petits champignons blancs. Voilà. Anecdote. Je m'éclatais n'empêche. Mais il faisait pas un temps comme ça. En général, il faisait beau quand on le faisait comme j'étais toute petite. Ou alors, j'avais l'impression qu'il faisait beau. J'en sais rien. En tout cas, c'était dans l'Isère, j'étais petite. Mais je me rappelle bien avoir ramassé les champignons. Enfin, moi, je faisais plus la con que ramasser les champignons, mais on y était pour ramasser les champignons. Ça, c'est sûr. Mais je me rappelle surtout de particulièrement un souvenir. Et je ne sais pas si on l'a beaucoup refait. Je ne saurais pas vous dire. Mais bon, voilà, petite anecdote. Bon, bah allez, je vous laisse. Ouais, finalement, il n'y aura pas eu de vidéo la semaine dernière, mais bon. Et j'ai pas mis de message sur la communauté, il faudrait que je le fasse. C'est pas grave en soi, de toute façon, ça vous est déjà arrivé. Et puis si vous avez tilté que j'avais dit qu'il y avait des congés, je pense que ça aura... Il y en a beaucoup qui auront compris qu'il y avait ça aussi le problème. Vas-y ma fille. Regardez. Oui, vous voyez bien là. Vous voyez toute l'eau? Non mais sérieusement quoi. Vous le croyez que j'ai de l'herbe qui pousse dans la voiture? Non mais, oui ma fille. Ah, j'aurais dû la laisser en même temps. Oui, ma fille, oui, allez. Non mais, pousse-toi. J'ai de l'herbe qui pousse dans la voiture. Bon, j'ai enlevé, hein, mais quand même quoi. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, alors nous sommes le 31. Il est 9h, pas tout à fait demi. Il y a du vent. Soi-disant, il va faire beau. Ouais, ben, quand ça veut. Après, comme on dit, on a besoin d'eau. Bon, ma voiture, pas trop. Parce que pour rappel, elle prend la flotte pour l'instant. Dans l'habitacle. J'ai le siège là. J'ai oublié de dire à mon homme hier soir de sortir la serviette que je mets sur le siège pour éviter d'avoir la sensation du cul humide. Du coup, il l'a laissé. Et voilà. On a toujours la même sensation. J'adore. Je vous ai pas pris hier parce qu'hier il y avait Azélia et finalement après il y a la maman de ses chéris qui est arrivée aussi. Du coup, on s'est baladé en petit comité avec la meute. C'est vrai parce que comme on disait, ils sont 3, ça veut dire que c'est considéré comme une meute. Pour eux, je parle pour les chiens. Souvent c'est ça. Et on s'est aperçu que Lila, elle veut protéger Lucky. Il était au milieu de la route, il voulait pas se sortir. Elle a été sur le bord, quand elle a vu ça, elle a été à côté de lui. Je l'aurais tué. C'est bien, elle veut le protéger, mais pas à détriment de se faire écraser, quoi. Lucky, il a l'habitude de la voiture qui avance, puisque c'est elle, vous savez, qui avance avec la voiture en même temps. Bon, quand elle me rejoint, non. Elle marche avec moi, mais donc enfin bon, je vous dis pas. Et sinon, quoi de neuf? Bah, pas grand chose. Hier, j'ai été au kiné. Alors, autant j'ai senti quand il m'a massé jeudi dernier. Jeudi? Oui, jeudi.
il a bien appuyé, vendredi, il a bien appuyé là où j'avais mal et tout. Autant là, mais il était tout doux. Limite, je sentais quasiment pas ses doigts sur l'épaule. J'avais envie de lui dire, vous savez, je suis pas en sucre, vous pouvez y aller. Mais bon, c'est sa méthode, hein. Je veux pas les perturber non plus. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre. Bon là, j'ai eu 2 jours de repos, du coup. Aujourd'hui, je démarre plus tôt, mais je fais pas la fermeture. Je suis pas loin, mais je ferme pas. Et là où je vais rire, c'est samedi, quoi, parce que samedi, c'est grosse journée. 8 heures de boulot. Je vais m'éclater. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien. Alors, attendez, juste. 6 et 6, 12. 12 et 8, 20. 20. Je fais 20h30. Et là, plus 4, ça fait 25h30. Donc, elle a dû me mettre à 4h30. J'ai pas vu. Ou alors, je fais 8h30 samedi, que j'ai pas fait gaffe. Je me suis pas trop penchée sur les heures. Je vous avoue. Bon, aujourd'hui, dernier jour du Colombe Bingo, mais de toute façon, j'irai pas plus loin, je terminerai pas. Ben là, en bossant, en plus, aujourd'hui, c'est mort, quoi. Je pense pas que j'aurai le temps de faire quoi que ce soit. J'avais le temps hier, mais hier, je me suis penchée, du coup. Parce que c'est vrai qu'à force, tu te concentres sur un truc, mais les autres trucs à côté, tu les négliges. J'ai commencé mon bujo, mais spécial tracker. Et donc, j'ai rentré tous les dessins animés, alors que les premières versions, et pas les 2 et tout. Mais j'ai rentré tous les dessins animés Disney. Et il y en a. Pour voir si j'en ai vu pas mal quand même. Et encore, j'ai pas coché ceux que j'ai vus quand j'étais petite. Bien avant Rox et Rookie, Bambi, tout ça là, ceux que vous savez que j'ai dit que je regarderais pendant les vacances et que je n'ai pas regardé pendant les vacances. J'ai du mal à me décider à les regarder. Et hier, j'ai regardé Peter Pan et Le Monde de Ralph. J'avais déjà vu Le Monde de Ralph et le Peter Pan aussi, mais Peter Pan, ça faisait très longtemps. Il est très vieux. Donc j'ai marqué tous, j'ai coché ceux que j'ai vus et j'avais fait une différence de couleur. C'était pourquoi? Ah oui, ceux que j'ai été voir au cinéma. J'ai fait une différence de couleur, j'ai surligné, mais d'une autre couleur quand j'ai été les voir au cinéma. Et après, j'ai fait pareil, mais pour les Ghibli. Donc, j'ai fait ma page de Ghibli. Maintenant, il me reste à faire essentiellement les livres. Donc, j'ai tous mes Torgal qu'il faut que je fasse en premier. Après, ou alors je fais d'abord l'attaque des Titans parce qu'il y en aura moins. Parce que les Torgal, ça s'arrête pas, quoi. Comme je vous ai expliqué, je crois que je vous l'ai expliqué, qu'il y a plusieurs, il y a des séries qui sont raccrochées, vous savez, comme ils font avec les experts Miami et tout, là. Bon, il y a les Torgal et les mondes de Torgal. Les mondes de Torgal, c'est un focus sur une personne ou souvent sur une personne, je crois. Que ça, je crois pas que ça soit sur des lieux. Hein. J'ai pas encore tout, et donc, comme ça continue, ça fait des histoires qui continuent, il y a matière. Donc, je pense que je vais d'abord faire l'attaque des Titans, parce que ce sera plus court. Il y a que 4 saisons et c'est la fin, donc, il n'y a pas plus de saisons que ça. Donc, comme ça, d'un côté sur une page, je vais mettre les livres que j'ai, parce que je les ai en mode colossal. Les livres que j'ai, et, en édition colossale. Et de l'autre côté, je mettrai les DVD, parce que j'ai une partie de la saison 2, je crois, parce qu'il a pas réussi à voir la saison 1. Ça, je suis quasi sûre de pas l'avoir. Et une partie de la saison 3 ou la saison 3 en intégrale, je sais plus. Comme ça, je noterai, je lui dirai que c'est tout dans le livre.
Et ça lui permettra de regarder. Voilà. Et après, j'étais en train de me demander si j'allais faire un tracker sur les Stephen King. Sur les livres de Stephen King. Sachant que depuis que j'ai lu la dernière fois, là, j'ai pas relu. J'étais motivée à reprendre la lecture. Mais j'ai pas relu. Vous savez où je lirais bien? Même beaucoup. C'est au boulot, quand il y a des creux. Mais si je sors le bouquin pour commencer à lire, je suis pas sûre qu'ils apprécient. Donc je prends des pubs du magasin pour regarder, mais j'aurais tendance à lire là. Donc ouais, les Stephen King, je sais pas. Ça serait peut-être bien aussi, ouais, que je me fasse un tracker parce que je sais plus ce que j'ai et ce que j'ai pas. Je sais que j'ai Cujo, ça oui, parce que je l'ai lu. La Tour Sombre, il est quelque part. La première partie, en plus. J'ai la partie 2 et 3, mais il me manque... J'aimerais bien retrouver les autres éditions, d'ailleurs. Pas les mêmes... J'ai 2 éditions différentes. J'ai lu en petit, la première partie, que j'ai perdu quelque part dans la maison. Ou dans le garage, j'en sais rien. Ou c'est un carton qu'on n'a plus, je sais pas. Mais c'est bizarre que j'arrive pas à retrouver. Il y a 2-3 livres dedans que j'arrive pas à retrouver. Il y a La Guerre des clans aussi. J'avais commencé à lire aussi. Et mais bon, La Tour Sombre, c'est sûr. Insomnie. Qu'est-ce que j'ai aussi? Enfin, j'en ai une dizaine de livres. J'en ai une dizaine. Sur la dizaine, L'œil du dragon. J'ai dû en lire 6 ou 7, à peu près. Je pense. L'œil du dragon, je l'ai pas lu. C'était un des derniers. Ça, c'est sûr que je l'ai pas lu, celui-là. Donc, et là, vous savez que, alors, je suis très bête. Enfin, je me mets des barrières toute seule, si vous préférez. Mais vraiment, hein. J'ai envie enfin, ça fait plusieurs fois que je me dis, je reprendrais bien un livre. Mais je me suis mis dans la tête que j'allais lire un livre de poche, et ce livre de poche, c'est avec plusieurs nouvelles. Les premières pages, j'y arrive pas à accrocher. Au style d'écriture et tout, j'y arrive pas. Je devrais peut-être passer à la nouvelle suivante, mais bon, j'y arrive pas. Pardon. Oui, toujours malade. Et mon homme, pareil. Si la semaine prochaine, on est toujours aussi malade, il faut qu'on aille voir un docteur respectif, ou qu'on fasse une visio, parce que là, lui, il aura plus de chance d'aller voir un docteur. Et donc, je vous disais. Qu'est-ce que je vous disais déjà? Oui, comme j'ai décidé que je lirais ce livre, et que j'ai aussi ma BD de l'Attaque des Titans que j'ai pas fini, je m'interdis d'ouvrir un autre livre. Arrête pas de tousser, ça m'énerve. Donc c'est un peu bête. Alors que je sais lire plusieurs livres à la fois, je vous l'avais déjà dit. Mais je sais pas pourquoi. Là, je me dis non, il faut que tu t'aies mis ça, mais je crois que je vais le ranger l'autre là, et je vais dire abandonner. J'ai une appli, vous savez, que j'ai téléchargée pour la lecture. Et l'œil du dragon là, il me fait de l'œil depuis, c'est le cas de le dire, depuis que j'ai décidé de prendre un livre. Je voulais prendre un livre léger, petit, parce que le livre sans nom, il est dur à lire quoi. Enfin, il est costaud. Et les suites aussi. Et je pense que je vais me prendre l'œil du dragon, je vais me le lire tranquille. Et puis voilà, enfin je vais essayer de le lire et je vais voir si j'accroche plus que celui avec lequel je suis en train de lire là, que j'accroche pas du tout quoi. Mais vraiment. Non, je veux pas qu'on tarde trop. Lila, allez, parce que je pars tôt aujourd'hui. Je pars tôt. Je pars à 12h30. Vous savez comment je déteste ça. Ouais, je pars à 12h30 quoi, putain. Donc faut que je mange à midi, avant midi même si possible. Je voulais faire à manger, mais j'en sais rien. Je sais pas ce que je vais faire. Ou alors je fais des gnocchis mais sans crème fraîche. Allez, elle est dans la vigne, je crois. Ouais. Sans crème fraîche, puisque je vais bosser après. Allez. Bon, Lila. Là, elle me dit, tu m'as fait tarder à sortir. Et ben maintenant, tu attends. Ouais, mais bon. Et
avec des steaks hachés, un steak haché. Faut que je vois. Parce que, en plus, mon homme, il me dit, ouais, je suis pas sûr d'être là, avant que tu partes sur un inventaire. Donc, comme c'est le bordel et ils ont changé le mode de comptage, il me dit, on s'y perd. Donc, sympa. Sympa. Mais qu'est-ce qu'il tousse? Il tousse encore plus que moi. Moi, je tousse beaucoup quand je suis allongée. Mais alors lui, il tousse quelque chose. Hein. Et par contre, bon, je tousse, je suis malade et tout, d'accord. Mais je tousse pas tout le temps. Hier, tout le long du kiné, j'ai toussé tout le long. Donc, l'antihistaminique, ça m'évite de rentrer en crise, en grosse crise d'étouffement et tout. Mais ça m'empêche pas de tousser. Alors, je tousse pas autant que quand j'ai une grosse crise, mais je tousse pas mal quand même. Vous allez me dire, ouais, mais t'es malade. Oui. Les deux ensemble, et ben, je vous jure, ça fait pas bon ménage. C'était pas génial. Heureusement que j'ai pensé à prendre ma bouteille d'eau. Parce que dans ces cas-là, j'arrête pas de boire. Donc, enfin, écoutez. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, Halloween. Pas besoin de venir taper à la porte. Et ce soir, sur Insomnia, je crois. Alors, je sais pas c'est sur quelle chaîne. Pardon. C'est le cycle Stephen King. Il y a 4 films de Stephen King. Je pense que je vais peut-être être dessus si je trouve la chaîne. Peut-être bien. Pas évident de dormir avec, mais surtout qu'il y a Shining dessus. Avec. Et le pire, celui que je trouve le plus angoissant, c'est Misery. Cette folle là. Oh putain. Ah oui, j'ai Jessie aussi, parce que j'ai lu aussi. Celui-là, pareil. Netflix, ils l'ont sorti, ils l'ont mis en film. Et je crois qu'ils l'ont vachement romancé modifié par rapport au roman. Mais l'histoire de Jessie aussi, c'est pas mal, hein. C'est putain. Tu te dis que je pars quelque part avec mon homme, même marié, même si tout se passe bien. Toujours dire où on va, toujours. Parce que sans nouvelles, là il y a personne. Enfin, je peux pas trop vous spoiler, mais ils partent à un endroit, personne ne sait où ils sont. Voilà. C'est un thriller, c'est pas un film d'horreur. Un livre d'horreur. Mais c'est un gros thriller. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus. Allez, bisous. Bonjour, alors nous sommes le 1er novembre. Je sais pas combien il fait, j'ai pas regardé d'ailleurs. Il fait bon, il fait doux. Bon, moi je suis quand même couverte parce que vu que je suis malade, je peux pas me prévenir. Mon homme c'est pareil, il est dans un état... Hier soir, il est monté tout fier. Il me dit, tu m'entends tousser depuis tout à l'heure? Je sais pas, je fais pas attention. Hein. Je t'ai entendu, oui, plusieurs fois. Il me dit, là, tu dois plus m'entendre. Je me suis fait une tasse d'eau chaude avec du rhum et... Qu'est-ce qu'il a mis d'autre? Et du miel. Je dis, bah oui, c'est un grog, quoi. T'aurais mis la tisane, t'aurais fait la même chose. Il dit, j'ai pas voulu attendre de prendre la tisane, je me suis cramé la gorge, mais je tousse. Oh putain, je vous jure. C'est vrai que j'ai pas pensé à m'en faire un de grog, mais j'en ai marre de tousser là en pleine nuit. J'en pouvais plus. Au bout d'un moment, j'ai un sirop à côté du lit qui est spécial pour les toux, que ça soit tout gras ou tout sèche. Enfin, il fait les deux quoi. C'est phyto, je sais pas quoi. Et j'en ai pris en pleine nuit. J'ai pas. Alors, le problème, c'est que j'étais pas sûre de la date et tout. Je l'ai pris, puis après coup, je me suis dit, merde, il est peut-être mort, peut-être périmé. En tout cas, ça m'a permis de dormir au moins 2 heures sans problème. Et ce matin, j'ai regardé quand même, et non, il est ni périmé, ni abîmé, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'en pleine nuit, tu prends ça, et puis d'un coup, tu réalises, tu dis, depuis quand il est dans ta table de nuit, ce truc? Oui, c'est tout à fait moi, ça. J'entrepose dans la table de nuit, mais je prends un autre sirop après quand, je l'avais mis là justement pour la nuit. Je vais le laisser là pour la nuit, et j'en ai un autre, le même qu'elle m'a filé à la pharmacie l'autre jour.
Parce que là, c'est plus la gorge qui me fait mal, c'est vraiment la toux sèche. Une toux on sent qu'elle va être grasse, mais pour le moment, elle est sèche. Saloperie. Quand tu veux, tu tournes. Mais bon. Parce que si elle était grasse, tu évacues. Mais là, je n'évacue que dalle. À part me donner l'envie de dégueuler, c'est tout ce que ça fait quand je tousse. Bon, enfin, parlons de choses plus gaies, n'est-ce pas? Ça fait 3 jours que je me dis, il faut que je regarde mes heures de demain, parce que demain, je fais 8h30. Alors, c'est difficile pour moi de dire demain, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est samedi. Alors que, parce que mon homme étant pas là, il aurait été là, j'aurais pensé être un dimanche, ouais. Non, ça me donne l'impression d'être un samedi. Oh, c'est bien. Maman, vous voyez. Oh, j'ai fait peur. Trop mignon. Tout qui est pas parti d'habitude quand on s'arrête et qu'on la regarde, il s'en va. Il est tout petit. Oh. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai vraiment l'impression d'être samedi, mais bon. Donc demain, non, je me tape demain à 8h30 de boulot. Je vais être ravie. Et le pire, c'est que je viens de regarder parce que depuis 3 jours, je me dis, il faut que je regarde la coupure. À quelle heure est la coupure? Surtout que là, je viens de m'apercevoir que au final, ma coupure, l'après-midi, je me tape 5 heures. Le matin, 3h30. Et l'après-midi, 5 heures d'affilée. 5 heures à la veille. Bon, à la veille encore, ça va. Mais bon, 5 heures, quoi. Pourquoi ne pas faire, quand tu fais des grosses journées, aux filles, pourquoi tu fais pas moitié? Et il vaut mieux faire le plus d'heures le matin, que tu es encore en forme, que l'après-midi. Mais non, systématiquement, c'est souvent l'inverse. C'est pas grave. Après, je sais que c'est le logiciel, hein. Je crois que c'est le logiciel qui propose. Et elle le valide ou un truc comme ça. Bon, après, vu le nombre de filles, je comprends bien que ça va pas être simple. Et j'aurais pas envie de les faire. Les horaires, ça doit être un casse-tête. Enfin, c'est un casse-tête parce qu'il y a des moments, elle se prend la tronche. J'ai eu vu faire. Elle se prend la tronche parce qu'on n'a pas toutes le même nombre d'heures. Il y en a qui ont des... Bon, moi, maintenant, toutes les filles qui avaient ce problème ne sont pas là. Je suis la dernière qui a des heures un peu... Enfin, moi, j'ai 25 heures, quoi. Mais j'avais certaines de mes collègues qui étaient en mi-temps, pas en mi-temps thérapeutique, parce que c'est tout comme. Elles avaient... Elles travaillaient que 3 heures par jour, donc il fallait les caler. Mais il fallait pas que ça soit entre midi et 2. Il fallait pas que ça soit après 19 heures. Enfin, pour la fermeture. Après 18 heures, je crois. Elles ont des médecins qui sont très conciliants. Parce que moi, quand j'ai été en mi-temps thérapeutique, ça a été que dalle. On m'a pas demandé, j'ai eu fait entre midi et 2 et tout. Bon, c'est vrai que c'est la fermeture que je faisais pas. Alors que j'avais dit parfois, j'ai dit, bah, pour 3 heures, il y a des fois, je préférais être de fermeture. Comme ça me laisse la journée pour faire autre chose, quoi. Vu que je travaillais tous les jours, 6 jours sur 7. Mais bon. Et donc ça, c'est un autre souci, c'est un autre problème, n'est-ce pas? Et là, ouais, je viens de regarder donc mes heures et je suis obligée, enfin, non, je suis pas obligée de rester sur place. Mais je vais rester sur place. Parce que j'ai moins de 2 heures. Et moins de 2 heures, ça veut dire tu cours. En gros, c'est ça, c'est tu te poses pas vraiment. La seule chose, c'est que j'ai pas envie d'aller manger là-haut. J'ai pas l'impression de quitter le boulot. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, c'est moitié-moitié. Non, c'est 3h30. Non, 3h30, ouais. Non, c'est bien ça. Ouais, t'as pas l'impression de quitter le boulot quand c'est comme ça. Comment dire, tu manges dans une salle où tu entends le boulot, en fait, tu fais. Alors, quand t'as encore moins de temps que quand sur mes heures de mon poste précédent, je mangeais dans la salle de pause. Parce que de toute façon, j'avais qu'1 heure pour bouffer, donc. Et là, il faudrait que je vois si je peux pas m'amener quelque chose à bouffer, mais quoi? Parce qu'il faut pas qu'il y ait de lait et tout ça. En ce moment, j'ai mal au bide. Bon, après, pendant les 15 jours, j'ai pas fait attention à mon ventre.
Donc j'ai dit à mon homme, j'en profite parce que c'est comment ça s'appelle, j'en profite à max puisque là ça craint rien quoi. Je suis à la maison, ça va pas, je suis à la maison. Mais là il faut que j'attende quelques jours, je pense que mon ventre se remette parce que j'ai un peu abusé. Je continue à remarquer avec le café. Et du coup c'est pas simple. Voilà. Donc je sais pas ce que je vais pouvoir bouffer. Alors, est-ce que je me fais quelque chose à bouffer? Mais quoi? Donc on n'a pas encore fait les grosses courses. J'en sais rien. J'en sais rien. Ça me saoule. Moi j'ai eu les deux versements, enfin le versement de mon salaire, parce que j'ai travaillé 15 jours quand même. Enfin un peu plus puisque j'ai les trois derniers jours du mois. Et la Sécu qui m'a payé en même temps, à un jour d'écart. J'ai été payé des deux, donc ça fait comme si j'avais eu mon salaire en une fois. Ça va, j'ai perdu que 50 € des trois jours. 50 ou 60 €, enfin un truc comme ça, mais ça va. Je pensais perdre beaucoup plus que ça. Je pensais que j'allais perdre au moins 200 €. Je sais pas pourquoi. Tout le monde dit 200 €. Mais c'est vrai que moi, je suis pas à temps plein. C'est quand on est à temps plein, je pense qu'on perd les 200 € parce qu'on perd l'équivalent de 24 heures. Ouais, en gros, de mon salaire, quoi. De ma semaine. J'en ai marre de ce taux. Et non, moi, oui, comme je suis qu'à 25 heures, forcément, ben, j'ai perdu que 50 €, ça va. Entre 50 et 70 €, on va dire, parce que je me rappelle plus à combien était mon salaire le mois dernier. Mais ça a pas fait 100 €, ça c'est sûr. Donc déjà, ça c'est un soulagement parce que je le craignais un peu. Alors attendez, excusez-moi, j'ai ma bague qui a tourné et je sais pas, elle me dérangeait celle-là là, celle-là, elle me dérangeait. Donc sinon aujourd'hui, alors je sais que vous vous en moquez, mais je le dis quand même. Départ du Colo Bingo, ça y est, c'est celui de novembre et décembre qui démarre. Donc je vais pouvoir faire les propositions d'images. Et je pense que je vais essayer de faire de la colo ce matin, enfin aujourd'hui. Ce matin, je sais même pas ce qu'on mange à midi. Putain. Vous savez, il y a des périodes où en réalité, ça fait X temps que j'ai envie de bouffer un pot-au-feu. J'ai envie de me manger un pot-au-feu, sauf que la viande et tout ça, elle est encore chère. J'ai pas encore trouvé en démarqué suffisamment de viande pour faire que le pot-au-feu soit à prix raisonnable. Une voiture. Donc derrière moi, mais... si putain, oh putain les chasseurs. Oh ils me font chier ceux-là. Enfin bon, reparlons des choses qui fâchent moins le Colo Bingo, hein, ça vous intéresse moins, mais c'est moins excitant pour moi. Mais pas excitant dans le bon sens, hein, excitant j'ai les nerfs qui remontent, je vous dis pas. J'en reviens pas qu'il est klaxonné. Il s'est pas dit que je me mettais pas sur le bord parce que, enfin bon, je vais passer le sujet parce que ça me saoule. Ça me saoule. La terre, elle est meuble, elle est humide et tout. Si je me serais mis dedans, je me serais enfoncé. J'en aurais collé plein les pattes, c'est pas la peine. Bon. Donc, ouais, là, je vais essayer de commencer un petit peu un colo. Je vais voir. Enfin, je vais déjà proposer ceux qui m'intéressent. Et, puis après, on verra. On verra. Donc, écoutez. Ça détendra un peu. Ah, j'ai reçu ma commande Timio hier. Alors donc j'ai reçu le sac. J'ai commandé un sac à dos, mais qui s'ouvre, vous savez, contre le dos. Comme ça, les gens, ils peuvent pas mettre la main dans le sac quand on est en balade ou quoi. Et donc j'ai pris ça. J'ai pris des feutres, enfin des stylos au gel là. Un jeu de tarot, mais c'est plus pour les images qu'autre chose. Il est trop beau. Et un petit pulse. J'entends des voix. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un sur la pente.
Enfin, j'ai vraiment pas pris grand chose. Ah oui, j'ai pris le truc, vous savez, pour verrouiller la... C'est bon. Pour verrouiller la caméra de l'ordi. J'ai pris les petits accessoires, là. Ça fera mieux que ce que j'ai mis. Et... Parce que je laisse jamais la caméra de mon ordi accessible. Jamais. Le portable, je m'en fous, parce que le portable, ou il est dans ma poche, ou sous l'oreiller, ou il se balade dans la maison. Mais l'ordi, non, hors de question. Donc là, j'ai acheté des petits accessoires à mettre dessus. J'ai pris un autre disque, comme ça, s'il se décolle, je peux les remettre tranquille. Ça peut ouvrir et déverrouiller, enfin, verrouiller, déverrouiller la caméra, donc c'est bien. Parce que là, moi, j'ai mis du scotch, je peux pas l'utiliser du tout, la caméra. Là, au moins, ça me permettra. Ah oui, je voulais vous dire. J'ai vendu mon lot de crayons sur Vinted. Faut que je réponde. Je crois que j'ai pas répondu au dernier commentaire. Dani, non, c'est les acryliques, c'est ceux avec quoi je fais les colos. C'est les feutres à eau que je vends. Oui, les feutres à eau que je vends de chez Action. Les acryliques, non. C'est acrylique et alcool, c'est ce que je préfère pour en tant que feutre. Et oui, elle m'avait fait une proposition. Moi, j'ai laissé, je vais le baisser à 15 parce que je vois que j'y perds quand même pas mal. J'ai laissé la possibilité de faire des lots et que ça fait moins 20% sur le tout. Donc là, les 4 boîtes, ça lui faisait une boîte gratuite. Et elle me demande encore de baisser le prix. Je me suis dit, c'est un peu poussé, quoi. Elle a une boîte gratuite et je lui ai mis en commentaire. J'ai dit, non, mais avec le lot, vous avez déjà une boîte qui est offerte, quoi. Et je m'attendais à ce qu'elle lâche à faire et qu'elle me les achète pas. Et si, elle me les a pris quand même. Donc là, demain, en allant au boulot, à la coupure, j'irai les mettre dans le locker. Donc ouais, j'ai vendu mes crayons. Une bonne chose de faite, ça débarrasse. Je devais faire un tas de tri pendant mes congés qui étaient mon arrêt, finalement. Et finalement, j'ai rien fait, mais bon. Si j'ai mis les crayons, ça oui. Et j'ai retrouvé les boîtes des crayons, c'est surtout ça. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain si tout va bien. Et demain, c'est pas sûr. Ou alors à la coupure, peut-être vous prendrez, je sais pas. Je sais pas. Allez, bisous. Bonjour. Alors, je vous prends 5 minutes. Ouais, 5, ouais, un peu plus de 5 minutes. Il y avait des drôles de bruit à ma voiture. J'ai cru qu'il y avait un chat dans le moteur. Et là, il y a les piafs, ils sont en forme. Aujourd'hui, robe. En ce moment, j'ai mal au ventre tout le temps. Bon, j'ai repris du poids aussi, ça aide pas, je pense. Mais j'ai mal au ventre tout le temps. Et j'ai mal au ventre encore plus quand je suis en jean. Étant donné que quand je suis au boulot, je suis assise et ça me comprime le ventre en deux. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer parce que c'est ma grosse journée aujourd'hui. Donc je fais 8h30. Je vais essayer de voir si en robe, je me sens pas mieux, quoi. Parce que j'en ai marre d'avoir mal au bide comme j'ai mal au bide. Et à la maison, ça me le fait moins. Un peu, mais sans plus, quoi. Sans plus. Mais là, ça me gonfle. C'est le cas de le dire dans tous les sens du terme. Alors, j'étais en train d'afficher ce que j'avais bouffé à midi. Parce que du coup, je reste sur place. Je vais en profiter pour aller poser mon colis. Mais je sais pas ce que je vais bouffer. J'hésite entre sushi ou des trucs comme ça. Enfin, des trucs qui sont faciles à digérer. Après, il faut dire que pendant 15 jours, ou même un peu plus de 15 jours, j'ai un peu abusé sur tout ce qui était lait et tout ça. Alors, je sais que je digère pas, mais le truc, c'est que j'étais à la maison. Donc, s'il faut aller aux toilettes en courant, je vais aux toilettes en courant, quoi. Mais je pense qu'il va falloir un petit moment à mon ventre pour se remettre d'aplomb, quoi. C'est tout ce qu'il ne fallait pas, je l'ai fait, là, pendant 15 jours. En même temps, parfois j'avais marre de me priver. Et si c'est que dû à l'urgence d'aller aux toilettes, quand je suis chez moi, c'est pas gênant, quoi. Donc, mais là, ouais, je pense il est en train de me le faire payer. Il est en train de me dire, t'as vu tout ce que tu m'as fait bouffer pendant 15 jours? Alors, bouffer, c'est un bien grand mot, mais je faisais pas gaffe. J'ai mis de la crème fraîche, j'ai mis du lait, enfin, voilà, des choses comme ça, des choses classiques, quoi. Mais sachant que normalement, ils me les font à très petite dose.
Hier, on a fait des quenelles. Et j'ai remis de la crème fraîche. Hein. Bah oui, forcément. Hein. Forcément. Hein. Donc, ouais. La dame, elle abuse, après elle pleure. Eh ben, il faut pas chercher. Hein. Faut pas chercher. Je regarde parce que je vous rappelais, c'est là que j'avais trouvé un... Enfin, madame avait trouvé un hérisson. Un petit. Que j'avais pris, j'avais mis plus loin. Donc je regarde, on sait jamais. D'ailleurs, en parlant de hérisson, alors je sais que c'est quelque chose qui se diffuse beaucoup, que beaucoup de gens voient. Mais bon, je le dis quand même à vive voix. Parfois, on retient mieux quand c'est comme ça. Si vous voyez un hérisson qui vous paraît mort, ne vous dites pas forcément qu'il est mort. Donc ne l'enterrez pas, rien. Ah, il y a un chien qui est passé et qui n'est pas en forme. Ne l'enterrez pas, rien. Mettez-le plutôt à un endroit qui est un peu abrité de la pluie et tout ça. Enfin, je sais pas, sous des feuilles. Non, ça fait comme une petite grotte. Évite de marcher dessus, s'il te plaît, Lila. Si ça fait comme une petite grotte, les choses comme ça, voilà. Essayez de le mettre à un endroit abrité, mais loin de la population, bien sûr, de tout le monde. Enfin, le plus loin que vous puissiez. Hein. Mais surtout, ne vous dites pas forcément qu'il est mort. C'est peut-être parce que comme ils hibernent et quand ils trouvent plus d'abri, parce que les hommes sont passés par là et les font chier, qu'est-ce que vous voulez parfois, ils tombent de fatigue. Mais littéralement, ils tombent de fatigue. Et ils rentrent en hibernation. Mais en hibernation, le problème, c'est que le cœur et le souffle ne se ressentent quasiment pas. Encore moins sur un animal comme un hérisson. Donc, dites-vous bien qu'il n'est pas forcément mort. Donc, si c'est le cas, vous le mettez à un endroit qui vous paraît à l'abri. Et s'il était mort, eh ben, le pauvre, il se décomposera. Et puis, il y en a qui viendront en faire leur festin. Et s'il est vivant, et ben, au moins, il aura été à l'abri, pas écrasé, pas emmerdé par des bestioles ou des choses comme ça. Voilà. Parce qu'à moins d'être veto, il n'y a pas moyen de savoir, je pense pas. Il n'y a pas moyen de savoir s'il est vivant ou pas. Hein. De ce que j'ai vu, un animal qui hiberne, il te paraît quasi mort, quoi. Bon, Lila, allez. Quelle heure il est? Attendez, ne bougez pas. 2, ouais, on remonte. Donc voilà, je le redis. Et j'en avais trouvé un en bas, là. Il y a quelque temps. En bas quand je me gare, tout en bas. Et je l'ai laissé, j'avais un doute. Je l'ai laissé là où il était. Parce qu'il me paraissait vraiment pas en train d'hiberner. Et il était vraiment pas en train d'hiberner parce qu'il s'est décomposé. Donc, les hérissons, les pauvres, on en a besoin. Et il y en a plein qui les écrasent et tout sans remords. Mais ils en ont besoin. On en a besoin. Toutes les merdes qui te bouffent. Enfin bon. Sinon, écoutez, pas grand chose. Depuis hier, j'ai fini mes petits hérissons en DP. Bon, je continue de dire qu'on dirait qu'ils ont des pustules, mais bon. Et j'ai regardé quoi hier? J'ai regardé Maléfique le 2. Et j'ai regardé un dessin animé que ça y est, je me rappelle pas. Bravo. Putain, je vous jure. C'est... Le problème, c'est que je fais autre chose en même temps. Donc, en réalité, je mets des animés que j'ai déjà vus. Hein. Et j'y fais pas forcément très attention. J'ai failli remettre Vaiana, mais si ça serait un peu abusé quand même. Quoique, quand je mets Chihiro ou le château ambulant, c'est pareil. Donc, je vais pas fermer la voiture. Bravo. On partait pas très loin. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes dimanche 3, c'est ça? Bon, il est 10h. J'ai un peu fait la grasse mat. J'ai hyper mal dormi. Mais alors attendez, est-ce qu'il va pas venir ici celui-là? Vraiment hyper mal dormi. J'ai dû me réveiller toutes les 2 heures. Pas spécialement à cause d'une canne de tout. Non, ça va, il tourne. J'ai vu un corbeau qui était en train de bouffer un truc en bas. Je vais regarder si c'est pas... Parce que c'est des charognards, les corbeaux. Mais bon, je vais être sûr que c'est mort. Si c'est une bestiole, j'espère qu'elle est morte.
Je me suis réveillée. Ouais, là, ils tirent en plus, ces connards. Pardon. Je vais éviter de trop parler des chasseurs. Hein, je vais essayer. Je me suis assez énervée cette semaine et je pense pas vous couper le passage parce que sinon... Ben, je sais pas. Si vous m'avez entendu râler, c'est que je vous ai laissé le passage. Si vous m'avez pas entendu, c'est que j'ai coupé le passage. Voilà. Parce que j'étais très énervée. Ouais, donc hier, grosse journée. Non, je vous parlais de la nuit et je vous disais que j'ai passé une nuit de merde. Du coup, elle est descendue, elle, au bout d'un moment. Mon homme a passé une nuit de merde aussi, d'ailleurs. Voilà, donc on était à deux à passer une nuit de merde. Et lui, il va au foot en plus. Bon, après, c'est lui qui choisit. C'est lui qui a voulu. C'est quoi? Un piaf, c'est quoi? Bah non. Le truc noir, je croyais que c'était un piaf, mais non. Qu'est-ce qu'il bouffait? S'il bouffe du sac plastique, le corbeau, il est mal barré, quoi. Non, je croyais qu'il y avait une... Je croyais que c'était une bestiole, du coup. Non, c'est des morceaux de sac. Bah non, je sais pas ce qu'il bouffait. Peut-être un escargot. Peut-être l'escargot, je vois qu'il est retourné. Peut-être l'escargot, je sais pas. Oui, d'accord. Résultat, elle est descendue, ce qui fait que ça m'a laissé dormir un peu plus. D'un côté, je suis contente. Ah, attendez, je regarde parce que juste pour voir si vous aviez la voiture en vue. D'un côté, je suis contente. De l'autre côté, je ne suis pas parce que on sort plus tard. Ce qui dit plus tard dit plus de gens. Et surtout, je le dis pas. Je le dis pas. Je sais que vous l'avez au bout de la langue. Je viens de vous en parler. Je vais pas vous le dire. Voilà. La terre est tellement sèche que vous voyez qu'elle recouvre même plus les racines. À certains endroits, plus ça va, plus ça descend. Ça le faisait, vous savez, quand je montais au terrain, que je prenais le chemin sur le côté, pour les plus anciennes. Que je prenais le chemin du côté, ça le faisait. À un certain endroit, et d'ailleurs ça s'est écroulé à certains endroits. La dernière fois j'y étais retourné. Depuis qu'il y a celui des moutons là, on n'y monte plus. Donc. Et là en période de chasse, encore moins, parce qu'on est encore moins visible. Donc cette fameuse journée, je vais y arriver. Alors je suis arrivée, la grande chef était là. Je suis arrivée, elle me dit, tu démarres de suite. Nettoyez pas aujourd'hui. Apparemment depuis 8h30 ils étaient sur le pied de guerre. Les clients je parle. Donc vous parlez. Donc putain je suis arrivée en plus en avance. Oui un peu en avance. On va dire à l'heure qu'ils nous demandent d'arriver. Ce qui fait que normalement on arrive pour pouvoir nettoyer. À la queue dalle. Et en plus je suis partie à la bourre. Donc ça c'est cadeau. Hein. C'est pour toutes les fois. Enfin bon. Si un jour on me dit quoi que ce soit, je dis ouais. C'est bien de le regarder dans un sens. Mais quand nous on part à la bourre, ça serait bien de le regarder aussi. Enfin bon. C'est quoi? Ah mais elle est vivante. Si tu restes là ma cocotte, je crois que tu as déjà morflé. Tu vas être achevé. Donc ouais, le matin je suis arrivée. Sur le coup, je sais pas si c'est à ma tête ou quoi, il n'y a personne qui osait s'approcher de ma caisse. C'est peut-être à cause de ma tête. Vu qu'on venait de m'annoncer que il fallait que j'ouvre de suite, sauf que moi, ouvrir de suite, c'est pas possible. C'est à moins que je reste debout, mais sinon, et je pouvais pas rester debout. D'une, à cause de l'épaule, premièrement. Deuxièmement, parce que je savais que j'avais une collègue qui arrivait après. Donc je pouvais pas prendre toute la place et une fois qu'il y aurait trop de monde à ma caisse, c'est mort, quoi. Tu peux pas faire comme tu veux. Donc du coup, pourquoi les gens ils les arrachent les champignons? Foutez-leur la pelle et les bestioles elles vont s'en occuper. Résultat, je suis arrivée en roue mes gants parce que moi il me faut. Je sors ma bouteille d'eau, mon ventilateur, ça c'est obligé. Oui, parce que je continue à mettre le ventilateur. J'ai mis à charger cette nuit. Mon homme il me dit mais tu utilises encore? Je dis ah ouais, quand j'ai des coups de chaud j'utilise. Écoute, j'utilise pas toute la journée mais il y a des moments j'en ai besoin quoi. Donc déjà il faut que je sorte ça du sac à dos, que je mette de côté, que je sorte la pochette pour les bons de réduction,
Les stylos, les feutres, regardez s'il y a tout, regardez s'il y a le rouleau, parce qu'une fois que ça a démarré, pour te faire chialer dessous pour ramasser un rouleau, c'est la merde. Voilà, tout ça. Et surtout, la chaise. Il me faut pouvoir régler ma chaise. Ça, c'est le plus difficile. Il y a du monde, je ne sais pas où ils sont. Et là, avec les vignes, je ne vois pas. Je ne sais pas s'ils ne sont pas sur le côté, là. De toute façon, on va descendre au croisement, on va remonter parce que c'est un peu trop tard, là. J'ai pas envie de croiser trop de monde. Et oui, donc moi, la chaise, il me faut un certain temps parce que arriver à la régler en hauteur, arriver à ce qu'elle soit suffisamment proche de la caisse, voir si j'arrive avec les coups de rein à la faire avancer encore un peu plus parce qu'après c'est fini, j'ai plus les pieds au sol, régler le marchepied, surtout le marchepied parce que je vais pas rester les pieds ballants pendant 3h30 sachant que ça fait hyper mal. Rappelez-vous quand vous étiez gamin, que vous n'aviez pas les pieds au sol et qu'on vous disait de rester assis sur une chaise, et ben on tenait pas trop en place. Et ben moi c'est pareil, moi ça continue. Moi ça fait plus de 50 ans que ça continue de le faire. Donc voilà. Parce que oui, ça coupe la circulation au niveau des genoux et tout. Donc moi il me faut au moins 5 minutes pour moi quoi. Sans même nettoyer la caisse. 5 minutes pour moi. Donc je roule mes guerres, comme on me disait qu'il fallait que je me dépêche. On va faire demi-tour je pense. Ils sont proches, mais je les vois pas. J'aime pas quand je vois pas. S'ils étaient sur la pente, je les verrais. Et là, si je les vois pas, c'est qu'ils sont peut-être là, à ce niveau-là derrière. On va remonter. Lila. Lila. Désolée, ma fille. Demain matin, je vais sortir un peu plus longtemps. Pas trop longtemps non plus, parce que je bosse tôt demain. Donc ouais, j'étais en train de rouméguer et tout, et personne ne s'était approché de ma caisse. J'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Ou ils ont vu que je râlais, mais je râlais toute seule, hein. Ou ils ont vu que je râlais. Du coup, ils ont dit, oula, non, on va peut-être pas y aller, on va peut-être attendre, hein. On va en attendre une autre. J'en sais rien. Et puis au bout d'un moment, j'avais quasiment fini, mais moi je continuais de râler. Il y a une dame quand même qui s'approche, qui me dit, vous allez ouvrir? Je dis, ben oui, normalement, oui, je vais ouvrir, oui. Mais enfin, c'est pas prêt, elle, hein. Et là, je continue de rouméguer, ouais, putain, on a le temps de rien, et on arrive en avance, on nous laisse même pas le temps et tout. Mais je parlais toute seule, mais vraiment toute seule. C'était vraiment pas adressé à la dame. Et la dame, elle l'a pris pour elle, je crois, parce que moi, je pensais qu'elle m'entendait pas, qu'elle entendait que je parlais, mais pas, qu'elle n'entendait pas mes paroles, quoi. Et là, elle me dit, mais prenez votre temps, hein, il n'y a pas de problème, je suis pas pressée, allez-y, prenez votre temps. Et là, je lui dis, non, mais c'est pas... Non, c'est juste qu'on m'a dit qu'il fallait que j'ouvre de suite. Si j'ouvre pas de suite, je vais me faire appeler Manon, quoi. Donc, non, c'est... Quoi qu'il arrive, je suis obligée d'ouvrir. Ah bon, d'accord, ah, je suis désolée pour vous. Parce que moi, je suis là, c'est pas gênant, prenez votre temps. Alors, oui, j'ai fini de m'installer le temps qu'elle pose ses affaires sur le tapis. Mais je déteste commencer ma caisse sans même la nettoyer. Je sais pas ce qu'il y a eu sur la caisse et tout. C'est un truc qui m'angoisse, ça. De dire, ben, je sais pas, s'il y a de la javel sur le tapis, je l'aurais pas vu. Et je vais faire une crise alors qu'il y a tout le monde, quoi. Donc, c'est des trucs, je déteste ça. Commencer la caisse sans la nettoyer et tout, je déteste ça. Mais bon, écoutez, il y avait trop de monde, ils étaient à la toque. Donc, le matin, ça a été la folie. Hein, Après, on a connu pire. Non, mais c'est les chasseurs, ils sont en haut. On a connu pire, on a connu moins aussi, hein, mais apparemment, enfin, depuis le début de la semaine, là, c'est... On a eu du monde quand même, pas mal. C'était assez fluide tout de même. On va dire que il y a tous les 5 caddies. On avait 5 caddies en moyenne, voilà. Mais ça bougeait pas mal. On était du côté alimentaire, ça aide pas non plus, mais apparemment du côté bazar, ça bougeait aussi. Et on a beaucoup de gens qui avaient reçu la paye et tout, donc qui faisaient les courses pour le mois. On avait très peu de petits paniers, on avait beaucoup des gros paniers. Donc j'allais dire, c'est quoi cette voiture? C'est la mienne. Oh putain. Oh là là, ils ont dû choper quelque chose. Je sais pas si vous entendez, parce que du coup avec le micro, je crois que ça atténue les sons extérieurs. Mais les chiens, quand ils aboient comme ça, si je me trompe pas, c'est qu'ils ont
ils ont chopé quelque chose. Et ils sont à la... Enfin oui, ils sont en train de rabattre une bestiole, quoi. Bon, enfin, j'ai pas encore entendu tirer, donc ça veut dire que les chasseurs l'ont pas encore en vue. Avant, je klaxonnais, vous savez, pour signaler ma présence déjà. Mais un truc que j'ai réfléchi après, parce que je voulais acheter une corne de brume et tout ça. Un truc que j'ai réfléchi, c'est que si je klaxonne, ça rabat les bestioles aussi. Donc c'est pour ça que je klaxonne plus. Je veux pas leur rabattre les bestioles. Enfin bon. Donc ouais, ça a quand même pas mal bougé. À un moment donné, c'était pas loin de la fin, c'était 47 je crois. J'avais pas tilté sur l'heure. Je finissais à 13h le matin. Je regarde ma collègue, elle clignotait. Je regarde celle d'en face, elle clignote. Je vois les deux avec 2 caddies et moi, 4 caddies. Oh putain. Je me suis mis en rouge direct. Et bon, j'ai fini à me dire, oh, ça va, regarde, tu vas arriver, tu vas finir pile à l'heure. J'ai dit, non, tu paries que non. J'ai pas fini pile à l'heure. Non. La mamie que j'avais juste en avant-dernier caddie, j'étais sûr que ça allait merder à un moment donné. Ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Donc, j'ai mangé dans la cahute. Je me suis pris une salade, vous savez, c'est quoi? Sodebo. Les salades où il y a les pâtes et tout ça, là. Mais j'ai pris celle au saumon fumé. Parce que comme ça, il n'y a pas de fromage dedans. J'ai pris ça. Donc j'ai mangé dans la cahute. Après, on a parlé avec mes collègues. Moi j'ai mangé, il y avait la petite chef. Après elle est partie, il y a la seconde qui est arrivée. Et on parlait de ce qui est arrivé en Espagne, les inondations. Alors, en plus les deux, la petite chef et une de mes collègues. Tu vois, il a été bouffé celui-là. Ah mais il y en a encore plus, il y en a là, là, et là. Là, il y en a là. Il y en a là. Oh purée, mais c'est une année à champignons. Mais nous, on les connaît pas. Enfin, moi, je les connais pas. Donc, et puis là, en bord, comme je vous le disais d'ailleurs, mais comme j'ai dit à celle avec qui je sors les chiens, et tous ceux les chiens et tout qui épicent là, non, merci. Et ouais, donc la seconde, non, la petite chef et une de mes collègues, ils ont de la famille là-bas. C'est apparemment le président, il a refusé de l'aide des Français, enfin des autres pays, même pas que des Français, des autres pays. Ils ont plus de 1500 personnes qu'ils ont pas de nouvelles d'eux. Dans mes collègues, donc, la petite chef, ils ont retrouvé, enfin, ils ont des nouvelles de tout le monde, mais par contre, ils ont apparemment perdu beaucoup, voire tout. Et ma collègue, tous ceux qui étaient à Valencia, c'est bon, ils ont des nouvelles, parce que c'est enfin, là, une tante qui habite au-dessus et tout, c'est en pente, donc ça a fait que passer. Eux, ils n'ont pas été vraiment, enfin, ils ont été touchés, mais l'eau n'a pas pu stagner chez eux. Et par contre, ils ont de la famille, ils n'ont pas de nouvelles. Donc, ils espèrent que c'est juste parce que c'est un petit village qui est à côté et que... Mais il y en a d'autres, des champignons, regardez. Regardez ceux-là. C'est une année à champignons. Alors, je pense que si vous avez des coins à champignons... Enfin, remarquez, je ne sais pas chez vous, mais chez nous... Si vous avez des coins à champignons, je pense que c'est la bonne année pour y aller. Hein, parce que je pense que ça va donner. Il y a quelqu'un qui parlait l'autre jour de 8 kilos de cèpes. Je ne sais plus qui c'est. Je pense que c'est faisable cette année. Et ouais, donc là, c'est l'angoisse pour eux parce qu'ils savent pas s'ils ont perdu une partie de la famille et tout. Le gouvernement n'envoie pas d'aide, rien. Il n'y a personne qui aide les gens. Enfin, apparemment, c'est la misère là-bas. Alors, à tous ceux qui ont de la famille là-bas et tous ceux qui sont de là-bas d'origine ou des choses comme ça, moi, je crois que je suis plus du sud de l'Espagne. Originaire plus du sud, mais si j'ai de la famille, je ne sais pas, on se connaît pas. Quoique Valencia, c'est au sud, non? Je suis nul en géo. Parce que si c'est ça, si, je suis de là-bas, de base. Enfin, ma famille était de là-bas. Pas moi, ma famille était de là-bas.
Je sais que c'était au sud, mais c'était un petit bled, je me rappelle jamais. Il n'y a plus personne pour me dire c'était quoi le nom du bled. Et puis même si on me le dit, je ne saurais pas dire oui c'est ça, je me rappelle pas. Donc ah oui, plutôt que vous montrer la route, c'est mieux, non, la petite colline, les petits champignons. Donc ouais, vous avez tout mon soutien, franchement. Nous on a connu ça il y a peu, hein, il y a moins de 6 ans, avec pas de mort. Oui, nous on n'a pas eu de mort, hein, on a eu de la chance. Cette année, tout le nord de la France a connu ça aussi. Et à part ça, la planète va bien, hein, tout va bien, c'est normal, tout va bien. Voilà. Bon, enfin, on va pas revenir sur le sujet. Il faut se dire que c'est dimanche, hein, qu'il devait faire beau. Il fait gris, mais il devait faire beau. Voilà. Voilà. Nous, on ne sait pas quand ça va nous tomber sur la gueule, mais de toute façon, comme on disait, et ma collègue qui a de la famille là-bas qui n'a pas répondu, mais malheureusement, chez nous, chaque fois qu'ils nous annoncent le Cévenol, on se prépare, il ne se passe rien. Ils passent à côté. Quand ils ne nous le disent pas, enfin quand ils nous disent oh, c'est bon, eh ben on se le prend sur la gueule. Donc on sait, normalement, c'est toutes les décennies. Ça fait 6 ans déjà. Je pense que ça peut ne pas trop tarder à arriver. Ça peut. Ça peut. Ça pourrait. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé, vous, une bonne semaine. Bon, intense par le boulot surtout. Mais après, intense et tranquille à la fois, puisque j'ai eu 3 jours de repos. Donc, voilà. Mais on va dire que la fin de semaine a été intense. Et puis cette crève qui ne nous quitte pas, donc on pense qu'on va peut-être faire une visio parce que là, on en a plein le dos. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et puis je vous dis à plus, à demain, mais vous le verrez que dimanche. Voilà. Allez, bisous.